Au quatrième jour de course, le vent est de retour sur la flotte de la 9e Transat AG2R alors que les concurrents longent les côtes du Portugal. Financo est toujours solidement accroché à sa place de leader. Les Figaro glissent sous spi vers le sud. Troisième et dernier classement, Gwen Rioux et Bertrand De Broc prennent du plaisir avec l'arrivée du soleil. Il y a l'été qui est arrivé aujourd'hui, donc ça fait plaisir parce que là on est sous un soleil de plomb, il fait plus de 20 degrés, donc c'est parfait pour arriver sur Madère. On a récupéré du vent ce matin, donc c'est agréable, il y a 12 nœuds sous spi, on fait route pratiquement sur Madère, donc voilà, ça commence à s'éclaircir un peu tout ça. Dans l'ouest, l'équipage de Gédimad retrouve des couleurs avec le dernier classement. Leur option radicale porte ses fruits, ils sont pointés à la seconde place. Dominique Vité, expert en météo, nous livre une analyse tactique dont il a le secret. Soit on garantissait des chances d'avoir du vent en passant très à l'est, et en rallongeant sa route, soit on prenait le risque de couper un petit peu le fromage comme on a fait nous, disons, il y a un risque calculé quand même, le risque de tomber dans du calme, mais par contre, si on sort, on se retrouve avec un angle beaucoup plus favorable pour aller sur Madère. C'est ça le jeu, en fait. À l'opposé de la flotte, le duo de Suzuki Automobile rase les côtes du Portugal. Corentin Douguet et Thierry Chabani touchent enfin les dividendes de leur option Est. C'est un petit peu ce qu'on est allé chercher depuis 2 jours. Là, on avait en tête depuis le Cap Finitaire, en fait, c'était de descendre vraiment le long de la côte pour aller chercher le nouveau flux nord-est qu'on a actuellement, le plus proche de la côte quoi, et le plus au sud. Quoi. C'est pour ça qu'on a été un des premiers bateaux à descendre dans le sud et aller chercher ce vent. Donc voilà, on le touche en ce moment, donc on n'est pas mécontent de l'avoir. D'est en ouest, la bataille est serrée. Et les marins jouent au poker avec une météo qui redistribue sans arrêt les cartes. Les 25 équipages encore en lice descendent droit vers Porto Santo, la marque de passage obligatoire. Une marque de passage qu'ils espèrent franchir dans 2 jours.